La capitaine Elena Rodriguez ouvrit les yeux au doux bourdonnement des systèmes de survie de la Station spatiale internationale, ISS. Elle flottait doucement dans sa petite cabine de sommeil, les sangles de son sac de couchage la maintenant en place. L'horloge numérique affichait 6H00 UTC, signalant le début d'une nouvelle journée bien remplie en orbite. Elle dézippa son sac de couchage et sortit de la cabine, savourant la sensation de flotter en apesanteur. Elena se dirigea vers la station d'hygiène où elle attrapa un sachet de shampoing sans rinçage et quelques lingettes pour le corps. Sans eau courante, elle devait s'adapter à utiliser des ressources minimales pour rester propre. Se brosser les dents demandait également une certaine ingéniosité. Elle pressait un peu de dentifrice, se brossait les dents, puis avalait le dentifrice, comme elle avait appris à le faire. Le petit déjeuner était une affaire commune. Elena rejoignit ses coéquipiers dans la cuisine où ils bavardaient tout en préparant leur repas. Aujourd'hui, elle choisit un sachet d'œufs brouillés lyophilisés et ajouta de l'eau pour les réhydrater. Pendant qu'elle mangeait, elle regardait autour d'elle son équipe multinationale. Sergueï de Russie, Aki du Japon et Sophie de France. Chaque repas rappelait l'effort mondial derrière l'ISS. La conférence de planification matinale connectait l'équipage avec les centres de contrôle de mission du monde entier. Ils flottaient devant leurs ordinateurs portables, discutant du programme de la journée et résolvant d'éventuels problèmes techniques. La coordination et le soutien depuis la Terre étaient cruciaux pour le succès de leur mission. Après le briefing, Elena se dirigea vers le module de laboratoire pour la première expérience de la journée. Elle étudiait comment la microgravité affectait la croissance cellulaire, un projet qui pourrait avoir des implications significatives pour la recherche médicale sur Terre. Avec soin, elle prépara les échantillons et lança l'expérience, documentant chaque étape avec minutie. Son travail fut interrompu par un appel de Sergueï, qui avait besoin d'aide pour une tâche de maintenance. Un élément critique du système de survie de la station nécessitait une inspection. Ensemble, ils flottèrent à travers les étroits corridors, outils en main, pour s'assurer que le système fonctionnait correctement. 6 tâches étaient vitales pour leur survie dans l'environnement hostile de l'espace. La condition physique étant une priorité, il était maintenant temps pour sa routine d'exercice quotidienne. Elena s'attacha au tapis roulant, utilisant des harnais pour se maintenir en place. Courir dans l'espace était une sensation étrange, mais elle s'y était habituée. Ensuite, elle passa à l'appareil d'exercice de résistance, simulant la musculation pour maintenir sa masse musculaire et sa densité osseuse. Sa séance d'entraînement dura 2 heures, la laissant rafraîchie et énergisée. Le déjeuner apporta un autre repas réhydraté et une conversation animée. Elena apprécia un plat de pâtes, savourant les saveurs malgré la texture inhabituelle. Partager les repas aidait l'équipage à maintenir un sens de la camaraderie et de la normalité. L'après-midi fut dédié à plus de recherches scientifiques et de maintenance. Elena participa à une expérience observant la dynamique des fluides en microgravité.
Le comportement des liquides dans l'espace pouvait offrir de nouvelles perspectives en physique et en ingénierie, potentiellement révolutionner la technologie sur Terre. Plus tard, elle prit le temps de communiquer avec des étudiants sur Terre via un appel vidéo. Montrer des expériences simples et répondre à leurs questions curieuses était l'une de ses parties préférées du travail. Inspirer les jeunes esprits et partager les merveilles de l'espace la faisait se sentir connectée à la vie sur Terre. Avant le dîner, Elena avait prévu un appel vidéo avec sa famille. Voir leur visage et entendre leur voix offrait un réconfort précieux. Malgré la distance, ce moment la maintenait ancrée et motivée. La conférence de planification du soir était l'occasion de passer en revue les réalisations de la journée et de se préparer pour le lendemain. Ensuite, l'équipage se réunit pour le dîner, savourant une variété de plats de différents pays. La conversation était fluide, un mélange de discussions techniques et de plaisanteries légères. La journée de travail terminée, Elena disposait enfin de temps libre. Elle flotta jusqu'au module d'observation où les fenêtres panoramiques offraient une vue imprenable sur la Terre. La vue de la planète bleue, avec ses nuages tourbillonnants et ses vastes océans, ne manquait jamais de l'émerveiller. Elle passa quelques moments en réflexion silencieuse, appréciant la beauté et la fragilité de leur maison. De retour dans sa cabine de sommeil, Elena se préparait à dormir en lisant quelques pages de son livre préféré. Les lumières de l'ISS étaient tamisées pour signaler à son corps qu'il était temps de dormir. Elle s'attacha dans son sac de couchage, flottant dans le cocon paisible de sa cabine. La vie sur l'ISS était un défi, avec l'adaptation constante à la microgravité et les exigences rigoureuses de la recherche scientifique. Pourtant, c'était aussi incroyablement gratifiant. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes et la satisfaction de contribuer à la compréhension de l'humanité de l'espace et de notre place dans l'univers. Alors qu'elle s'endormait, Elena ressentit un profond sentiment de but. Elle faisait partie de quelque chose de bien plus grand qu'elle-même, ouvrant la voie à de futures explorations vers la Lune, Mars et au-delà. L'aventure spatiale n'était pas seulement un travail, c'était sa passion et sa mission.